Oratrice, si tant est que nous puissions l'écouter et l'entendre, c'est Madame Fiona Lazard qui s'exprime. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le pays commence enfin à envisager le retour à une vie normale. Depuis 18 mois, le pays a tenu le choc. C'est le fruit de la résilience des Français, de leur capacité d'adaptation, d'innovation, de leur courage, de leur solidarité. C'est aussi, il faut le dire, le résultat du soutien massif de l'État depuis le premier jour et d'une politique courageuse du quoi qu'il en coûte. Alors que la reprise s'engage, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur la situation des jeunes qui, je sais, est l'une de vos priorités. Ils ont pris toute leur part dans la lutte contre la pandémie, acceptant les restrictions, les contraintes pour protéger les plus fragiles. Ils se sont, pour beaucoup d'entre eux, engagés comme bénévoles, ont aidé leurs aînés, étaient aux côtés des plus fragiles. La sortie de crise doit être l'occasion, dorénavant, de leur montrer que si la nation peut compter sur eux, ils peuvent aussi compter sur elle. La crise a eu un impact disproportionné sur les jeunes. Elle détruit le premier emploi, le petit boulot étudiant qui servait à se financer. Elle réduit les chances de trouver un stage, une formation. On sait aujourd'hui, avec l'expérience de la crise de 2008, que ces effets sont délétères à long terme et ne se rattrapent pas. C'est pourquoi cette sortie de crise doit être l'occasion d'engager un vrai débat de fond sur des solutions pérennes pour l'insertion des jeunes, au-delà des mesures d'urgence que je salue, prises par le gouvernement avec le plan ambitieux « Un jeune, une solution ». Je crois important dans ce débat de dépasser la logique de dispositifs ciblés et ponctuels et d'ouvrir un véritable droit universel à l'accompagnement, seul à même de répondre à une situation qui, déjà avant la crise, était dramatique. Ce droit, il doit être ouvert à tous les jeunes, aux étudiants, aux jeunes salariés, à ceux qui habitent ou pas chez leurs parents. Il doit être non contingenté, accessible à tous ceux qui en font la demande. Il doit être sans limite de temps et permettre un accompagnement sur mesure. Il doit enfin pouvoir être assorti d'une allocation de ressources. Je voudrais donc connaître la position du gouvernement sur ces différents points. J'ai déposé en ce sens ce mercredi une proposition de loi qui porte création du parcours AGI, parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion, qui peut ressembler à un projet de garantie jeune universelle. Et donc, j'aimerais avoir votre position sur ces questions. Merci, Madame la Ministre. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour continuer d'y travailler avec vous. Merci beaucoup, Madame Lazard. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la députée. Moi, je voudrais le redire, la jeunesse, c'est la priorité du Président de la République. Et c'est bien pour ça que, dès le mois de juillet dernier, nous avons présenté le plan « Un jeune, une solution », un plan qui n'a cessé d'être enrichi pour répondre au mieux à la situation de chaque jeune, avec un objectif clair. À la clé des 9 milliards d'euros que nous mobilisons, aucun jeune ne doit rester sur le bord de la route. Vous l'avez dit, Madame la députée, on a demandé beaucoup de sacrifices aux jeunes dans la crise. Notre devoir, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier d'un emploi ou d'une formation ou d'un accompagnement personnalisé pour ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Et je voudrais le redire, ce plan, il porte ses fruits. Nous avons 1,6 million d'embauches entre août et avril 2021, c'est-à-dire quasiment autant qu'au cours de la période précédente, mais cela grâce à la mobilisation d'1,1 million de primes, que ce soit les aides à l'embauche des jeunes ou les aides à l'apprentissage. Et puis, nous avons, depuis le début de l'année, 400 000 jeunes qui ont d'ores et déjà pu bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi. Notre objectif, c'est d'en accompagner 1 million sur l'année 2021. Mais vous avez raison, il s'agit aussi de répondre à un problème structurel de notre pays, dans lequel le nombre de jeunes de 18 à 25 ans qui n'est ni en emploi ni en formation est près du double de celui de l'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas. Cette situation, elle n'est pas acceptable. Et notre objectif, c'est bien de pouvoir proposer à chaque jeune qui en a besoin un accompagnement personnalisé, le cas échéant des formations, des périodes de remobilisation, des périodes d'immersion en entreprise, avec également une aide financière, une allocation de près de 500 € par mois. L'objectif, c'est de permettre à chaque jeune d'accéder durablement à l'emploi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le débat sur la politique de l'emploi et la réforme de l'assurance chômage est désormais clos.